Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici tous les signes astrologiques, les 12 signes, élémentaires, air, eau, feu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Allons à la rencontre. Je vais y aller avec celui-ci. C'est celui-ci qui m'attire. Allons à la rencontre du signe de la Balance. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Balance. Balance, signe d'air. Rappelez-vous, en ces tirages, de vous servir de votre jugement. Si le message ne vous fait pas de sens, laissez-le circuler. C'est qu'il n'est pas pour vous. Message pour la Balance. Quelle est la carte pour accompagner celle-ci? Balance, signe d'air. Pardon. Et ici, on a la carte des fourmis. Pardon. Bon, ici, il y a comme les fourmis, pour moi, ici, représentent un travail d'équipe. Les fourmis. On va clarifier avec une petite dubeline. Pour le signe de la Balance. Balance, signe d'air. Balance. Le chien, l'ami fidèle, le bon compagnon, compagnon de confiance. Ici, moi, je vois les fourmis, la carte de la fidélité. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Allons-y, continuons pour le signe de la Balance. Signe d'air. Fidélité, fidélité à soi-même, bon compagnon, compagnon d'âme, de confiance. Une personne sur laquelle on peut compter. Les fourmis travaillantes. Pardon, il y en a plusieurs. Il y a un pardon aussi. Un pardon et un soutien. Pour le signe de la Balance, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Force spirituelle. On nous dit qu'il n'est pas le temps d'abandonner. Restons connectés ici à notre force intérieure, force spirituelle. C'est une carte qui exprime la persévérance. On nous dit qu'il n'est pas le temps, d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Tiens bon, ici on en a porté lourd sur les épaules. Il nous reste une étape à franchir. Continuons. Balance. Signe d'air. Balance, signe d'air. Patience et planification. Voyons, j'ai la tremblote aujourd'hui. Patience et planification. C'est une carte qui nous dit de prendre le temps de planifier. Si on veut construire quelque chose de solide, ériger quelque chose, quel est notre idéal? Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Patience et planification. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus
carte est à l'envers. C'est comme si on avait peut-être pris le temps de planifier quelque chose, de bien planifier, mais ma carte est à l'envers. Est-ce une mauvaise planification? Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Balance, signe d'air. Partenariat et alliance. On a besoin d'aide ici. Bien, on nous dit qu'il y a des alliés. Quelqu'un est là ici, quelqu'un ou des personnes sont là ici pour nous soutenir. Il suffit de tendre la main, accepter le soutien, accepter l'aide. Collaboration, partenariat, alliance. On se tient ensemble. Ce n'est plus une question de planifier peut-être. On n'a plus rien à planifier. Là, c'est une question de soutien, d'entraide. Balance, signe d'air. Transformation, c'est la fin de quelque chose. Mettre fin à une situation. Quelque chose doit se terminer avec la carte de la transformation. C'est la carte qui exprime la fin d'une étape, la fin. Peut-être qu'on peut couper des liens. C'est la carte qui exprime le choix, la décision de tourner la page. On veut s'épanouir, ouvrir nos ailes, sortir des tourments. Donc, on met fin à une situation, on quitte quelque chose. Est-ce qu'on met fin ici à quoi? À un partenariat? Et on a le mot pardon et fidélité ici qui est là. Donc, est-ce qu'on nous parle d'un partenariat qui est appelé à se transformer, à changer, étant donné qu'on a le mot pardon et la carte de la fidélité ici? Il n'y a plus rien à planifier. Il y a comme une forme de patience et planification. Ici, on nous dit habituellement, lorsqu'elle est à l'endroit, de prendre le temps d'évaluer la situation, de faire un plan, de bien planifier notre affaire. Mais là, ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut planifier? Est-ce qu'il y a quelque chose à planifier? Encore? Il y a une forme de résistance avec cette carte-là ou une peur. La carte est rouge, elle représente le plan aussi financier, l'argent, le plan matériel. Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Prospérité matérielle et spirituelle. On parlait ici du plan matériel, spirituel. Ma carte est à l'envers. Et ici, on me présente la carte à l'endroit de la prospérité matérielle. On nous dit avec cette carte qu'on a travaillé fort pour arriver à cette carte. C'est comme si là, on pouvait profiter de notre abondance, de notre prospérité. C'est une carte de réussite ici. À chaque fois que je regarde cette carte, j'ai l'impression d'être dans un grand hôtel, un endroit très, très luxueux. C'est une carte pour moi de richesse. On est dans l'abondance ici, il y a un dépassement de soi. On a travaillé fort pour arriver à cette carte-là. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Jusqu'à présent, on me parle de tenir bon. Il nous reste une étape à franchir, persévère. Ça fait longtemps ici qu'on supporte quelque chose, qu'on fait appel à notre force intérieure spirituelle. Sagesse aussi, on tient avec cette carte-là. Là, on nous dit, tiens bon, même si tu as le goût d'abandonner, ce n'est pas le temps. La carte patience et planification, je vais la clarifier parce qu'elle est à l'envers. Habituellement, c'est une carte qui me dit, prends le temps de bien planifier ton affaire. Il y a l'aspect financier qui est là. Qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut ériger? Peut-être ici qu'on doit y penser, mais il y a une peur associée à la carte. Ma carte est à l'envers.
Il est question de collaboration, s'entraider. On met fin ici, où elle peut représenter aussi, c'est une carte de fin, en fait, je vais le dire aussi, là, parce que c'est la carte qui représente la mort. Bon, la mort ici, est-ce qu'elle est représentée par la fin de vie, ou si on me parle de transformation d'un état, transformation d'une situation, là, c'est vous qui voyez où vous en êtes dans votre réalité. Donc ici, on me parle de la transformation d'une situation. Quelque chose doit s'arrêter pour se transformer, changer, pour se libérer, s'épanouir, couper ce qui retient, ce qui attache nos ailes, ce qui nous empêche d'être libres. On met fin à quelque chose. Si on doit mettre fin à un partenariat, une alliance, bien la carte ici nous le suggère, parce qu'on veut notre liberté, on veut être en paix ici. On veut guérir. On n'en peut plus d'être dans le tourment. Et cette carte me parle de réussite, suite à la transformation. On a du soutien avec la carte de la fidélité. C'est une carte du bon compagnon, le chien. Et on a le pardon qui est là. Il y a comme les fourmis qui travaillent. Les fourmis. Est-ce qu'elles nuisent, les fourmis, en ce moment, ou non? C'est à vous de voir. Donc, on nous parle de pardon. Ça semble être important. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Pour le pardon, pour le signe de la balance, c'est la carte bleue, la fameuse carte bleue. Ici, c'est la carte qui nous dit que tu as c'est toi en fait qui choisis. Ici, c'est la possibilité d'éliminer les énergies très sombres. Tout va dépendre de ta décision, de ton choix. Cette carte nous parle d'une force qui nettoie les énergies très sombres, très lourdes, pour apporter plus de lumière, de légèreté. C'est la carte qui représente le pouvoir de transformer la négativité en quelque chose de plus sain pour soi. Mais là, ici, c'est un choix, un choix personnel. Qu'est-ce qu'on décide? C'est comme, là, des cartes sont tombées. Du Béline, on va regarder, c'est la carte de la joie et du foyer. La joie, le plaisir, c'est la carte partager du plaisir. On danse ensemble, on s'amuse, on partage. C'est la carte de la joie, amusement. Il y a une pureté ici en la carte. Et la carte du foyer nous parle de la maison, la résidence, le lieu conjugal. On peut parler aussi d'un centre pour personnes âgées, pour retraités. Donc ici, on veut de la joie au foyer. Chaleur, c'est un lieu de réconfort, de chaleur, c'est ce qu'on veut ici. Joie au foyer. Donc avec la carte de la transformation, c'est une décision aussi de changer quelque chose. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive et la suite est belle. On a la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Ma carte est à l'endroit. C'est une carte de succès, d'abondance à tous les niveaux, suite à la transformation, suite à la prise de décision, de couper avec ce qui est peut-être malsain ici. On peut parler d'un lien, d'une association, mais il y a transformation d'un lien. Et avec la carte du pardon, bien, il y a quelque chose qui... pour quelle raison est-ce qu'on demande pardon? Pour quelle raison est-ce qu'on demande pardon? C'est la carte de la solitude, de l'abandon, du rejet. C'est la carte qui me dit qu'on met à l'écart. Est-ce qu'on a mis ici une personne ou qu'est-ce qui se passe ici? Elle est seule ici, la personne sur son radeau. Et quand je regarde ici, je vois
les fourmis, le tas de fourmis. Ici, il y a le bateau qui peut venir en aide. Il suffit de demander de l'aide, mais ici, on est vraiment à part. On peut se sentir abandonné, isolé. C'est la carte de la solitude. Est-ce que c'était une solitude nécessaire? En tout cas, ici, on nous dit force spirituelle de persévérer, de tenir bon. C'est la dernière étape, dernière épreuve. Donc, la carte de la solitude, j'ai dit pourquoi demander pardon? À vous de voir. Qu'est-ce que la carte de la solitude vous exprime? Est-ce qu'on s'est rejeté ici soi-même? Est-ce qu'on s'est abandonné? Est-ce qu'on a été abandonné, rejeté, mis à l'écart? Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance, signe d'air. Balance, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est une carte ici qui me dit que je pourrais rencontrer une personne qui se croit supérieure à moi, qui a un ego fort. Cette carte me dit c'est peut-être moi qui ai un ego fort ou c'est peut-être une personne à l'extérieur qui a un ego fort. Ici, on nous rappelle avec cette carte que nous sommes tous des êtres humains. Il n'est pas question d'un ou d'une qui est supérieur à l'autre. C'est la carte de l'égalité. Je vais en piger une autre. Donc, c'est une carte qui inspire le respect des différences. Le respect des différences. Ici, il est question d'être à part, rejeté. Ici, on nous dit, nous sommes tous des êtres humains égaux. Chacun a le droit d'être. C'est l'équilibre, hein? Ça me fait penser à la balance. On trouve l'équilibre des êtres humains, tous différents et égaux, qui ont le droit au respect. Je vais piger une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance. Santé, prendre soin de sa santé, c'est important ici. On nous rappelle de bien s'alimenter, de faire de l'exercice, de donner à notre corps ce dont il a besoin. Cette carte nous dit aussi que si vous connaissez quelqu'un proche de vous qui a besoin de prendre soin de sa santé à tous les niveaux, santé globale, santé mentale, tout et tout, bien peut-être que vous seriez une personne de bon conseil pour le lui rappeler. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée, signe de la balance.